En seconde, ma professeure de littérature nous avait dit, à moi et ma classe, que par le passé, elle avait détesté lire une œuvre, mais que plusieurs années après, elle avait apprécié cette même œuvre. Sur le coup, j'avais trouvé ça plutôt contre-intuitif. En effet, pour moi, une mauvaise œuvre restait une mauvaise œuvre, et il était difficile donc pour moi de concevoir que plusieurs années après, je pouvais aimer une œuvre que je vais par le passé détester. Salut les gens, c'est Maïsu, et on va aujourd'hui voir pourquoi il est essentiel de revoir ou relire des œuvres vues par le passé. Premier point, approfondir sa connaissance de l'œuvre. Premier point, et pas des moindres. En effet, relire ou revoir une œuvre plusieurs années après permet d'approfondir sa connaissance de cette dite œuvre, car en plusieurs années, on a le temps d'apprendre des nouvelles choses. Je vais utiliser un exemple plus concret. Il y a plusieurs années, 7 ans plus précisément, j'ai regardé une série de courts-métrages qui se nomme « La dernière série avant la fin du monde ». Et j'en suis venu au constat suivant, j'ai tout compris. Cette série est faite de beaucoup de références geeks. Beaucoup de références. En effet, il y a 7 ans, je ne connaissais pas le jeu de cartes Magic, ce qui m'avait empêché de comprendre une des premières références de la série. Et ce constat simple et bête, je l'ai eu après avoir revu beaucoup d'autres vidéos YouTube que j'avais vues à la même époque que cette série. Le décalage culturel créé par les années de décalage fait que cette accumulation de nouvelles connaissances diverses et variées permet de mieux cerner et comprendre certains détails plus ou moins importants de l'œuvre. Deuxième point, avoir un nouveau point de vue sur l'œuvre. Certaines œuvres ne nous laissent pas un bon souvenir, car parfois nous sommes en quelque sorte obligés de les voir ou de les lire dans un contexte scolaire ou professionnel, ce qui peut nous donner une mauvaise image de l'œuvre. La contrainte causée par le contexte de lecture ou de visionnage de l'œuvre nous donne une image erronée de cette même œuvre. Donc revoir cette œuvre plusieurs années après dans un contexte différent et moins contraignant peut nous permettre d'apprécier une œuvre que l'on détestait par le passé. Un exemple valant mieux que 1000 mots, voici mon expérience personnelle avec une œuvre que j'avais détestée, Zadig de Voltaire. La contrainte liée au fait de le lire dans un laps de temps défini pour une date précise m'a empêché d'aimer cette œuvre à sa juste valeur, car un an après, j'ai relu ce livre que j'ai trouvé excellent par bien des aspects, que ce soit dans sa vision de certaines choses insignifiantes de la vie, ou encore la manière de répondre à des questions fondamentales de la vie. Rentre-t-on dans un temple du pied gauche ou du pied droit ? Ici, je n'avais pas vu, à ma première lecture, toute la profondeur philosophique de l'œuvre, mon jugement étant biaisé par ma vision de l'œuvre, une œuvre que j'avais été contraint de lire. Conclusion. En conclusion, le fait de revoir une œuvre ne peut être que bénéfique, car cela nous permet de mieux comprendre une œuvre, mais peut aussi, à contrario, changer notre point de vue d'une œuvre et donc les souvenirs qui y sont attachés. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre point de vue sur le sujet, je me ferai un plaisir de vous lire et d'y répondre. C'était Maïsu, on se voit dans une prochaine vidéo, à plus.